Bonjour à vous, je vous présente ma 17e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Ma 16e vidéo, je parlais de patience et de tolérance avec soi, de la douceur, de la tendresse. Et je vous reviens avec cette 17e vidéo de vous parler du pardon. Aujourd'hui, on est le 24 août 2017 et ça fait exactement 22 ans que mon père a été assassiné, le 24 août 1995 exactement, à 1h30 la nuit. Et j'ai le goût de vous présenter cette capsule, cette vidéo avec authenticité, vulnérabilité, de ne pas être pressé, d'en faire juste une, de ne pas reprendre, malgré que je peux me tromper, que ça peut être décousu. J'ai goût de vous partager mes premières journées en 1995 et le chemin que j'ai fait depuis, que j'ai parcouru depuis 22 ans. Ça le fait quoi, le pardon, pour moi? Pour moi, c'est de revenir à la base, d'apprendre de la base. Cet enseignement du pardon, c'est pour moi le pouvoir le plus grand. Et j'ai pu constater avec les années que le pardon, c'était à l'infini, comme atteindre son plein potentiel dans nos rêves. Les premières journées, les premières semaines, les premiers mois, les premières années, j'ai été dans la vengeance, dans la haine. Je voulais tellement détruire la vie de ces personnes qui avaient enlevé la vie de mon père. J'ai fui et j'ai fui dans le travail pour ne pas ressentir cette rage. J'en étais devenu un danger public de porter cette violence-là en soi, de vengeance. Et après un 5 ans, l'accumulation d'expériences, de refoulement, de castration, c'est que j'en étais plus capable de vivre cette rage, cette violence intérieure. Et c'est à ce moment-là que je me suis laissé guider par une force intérieure, par la spiritualité, par la foi, par quelque chose de plus grand que soi, qui fait partie des pouvoirs. Et c'est là que j'ai demandé de l'aide à Dieu, de dire, écoute, fais quelque chose parce que moi, j'en suis plus capable de vivre tout ce que je vis présentement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire du cheminement personnel, de m'habiter, de m'intégrer graduellement, en voyant que la vie, elle n'était pas facile parce que j'apprenais de la façon que je me défendais, de la façon que je me comportais, toute la haine et toute la violence que je me faisais moi-même, la justice que je me suis fait moi-même dans mon enfance et dans ma vie. Mais au fur et à mesure que j'ai continué, il y a des transformations qui s'est faites et j'ai compris que le pardon, que c'était à l'infini et que je pouvais pardonner ce que j'étais conscient et ça faisait que ça éveillait mon inconscience. Et plus j'éveille mon inconscience, plus j'éveillais mon inconscience, ça m'amenait à prendre encore le chemin du pardon, de pardonner ce que je devenais conscient de mes agissements, de mes attitudes, de mon fonctionnement, de la façon dont je me défendais. Alors aujourd'hui,
malgré la peine de l'absence d'un être cher qui est mon père, je suis dans la gratitude. Parce que la mort de mon père, c'était la croisée des chemins, 5 ans après, c'est sûr, après m'avoir pris en main, décidé de faire du cheminement personnel, de pardonner. C'était la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins, bien, c'est mon point de repère. Ne jamais oublier d'où ce que je viens. De ne jamais oublier ce moment-là, de ne pas le banaliser, de ne pas le castrer, de ne pas le refouler, de dire que je suis rendu à une autre place. Et j'y reviens constamment, surtout en atelier que j'offre aux gens. Je reviens à cette place-là avec sensibilité, avec vulnérabilité. Je m'accompagne, je m'habite, puis pour moi, c'est ma force. Parce qu'à chaque fois que je le fais, je passe à l'acceptation et c'est là que la magie, elle opère. C'est là que ce qui est grand à l'intérieur de moi, qui m'habite, ça prend place. Alors ça, c'est plus grand que moi. C'est plus grand que l'être humain que je suis. Et c'est ce qui manque dans notre société, cette spiritualité, cette grandeur d'âme, cette grandeur, cette puissance qui est à l'intérieur de nous, qu'on a tendance à oublier par la performance, par atteindre ses buts, en ayant une pression, en ayant un contrôle. Et je parle en général, je ne parle pas de tout le monde, je parle en général, bien sûr, parce que j'en ai fait partie. Et aujourd'hui, je ne veux pas oublier cette journée du 24 août 1995, puis de voir tout le chemin que j'ai parcouru, de voir qu'aujourd'hui, j'ai aidé des milliers de personnes à se libérer. Selon plusieurs personnes qui ont assisté à mes ateliers, que l'atelier, elle a sauvé leur vie. Que j'ai rencontré mon amoureuse, que je suis encore avec aujourd'hui, qui nous a permis d'avoir un petit garçon merveilleux, qui a 12 ans. Que le pardon m'a permis aussi d'avoir un éveil spirituel profond que je peux partager en ayant les 2 pieds bien au sol. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui m'aident à me propulser davantage dans ma mission. Alors c'est ça le pardon, c'est ça la journée d'aujourd'hui que je ne veux pas oublier. Ces moments de silence pour moi c'est important parce que je m'arrête puis je ressens ce qui est là. Puis le mot qui monte c'est gratitude. Gratitude. De voir où est-ce que j'en suis rendu. De voir que le pardon est plus grand que soi, est plus grand que moi. De voir que le pardon me propulse à devenir une meilleure personne, me propulse à expérimenter mon plein potentiel. Alors, revenir à la base pour moi, c'est un moment important que je savoure à tous les jours, de me rappeler et de voir où est-ce que j'en suis rendu avec l'être humain que je suis, imparfait. Mais quand je laisse aller cette vulnérabilité, cette authenticité, cette sensibilité qui est profonde, de passer à l'acceptation, c'est quelque chose que je veux vivre davantage, que je veux donner accès à tous les gens qui ont le désir de se donner accès à quelque chose de plus grand que soi. Comme je dis dans mes ateliers, si j'avais des pouvoirs que les êtres humains n'avaient pas, ça ne serait pas honnête pour moi d'enseigner ou de partager mes savoirs, de partager mon vécu.
Alors pour moi, si le pardon est le plus grand des pouvoirs, ça veut dire que tout le monde a ce pouvoir-là et tout le monde peut s'en servir en faisant le choix d'être en intimité avec soi, dans cette relation qui est la plus importante, selon moi. Alors, merci. Merci de juste être là, de juste écouter, de savoir que tu es là, tu m'entends, de savoir que je m'habite, que je m'accompagne dans ma peur d'être jugé, dans ma peur de peut-être pas dire la bonne chose, de paraître ridicule. Malgré 16 ans d'expérience, malgré plus de 3000 ateliers conférences, malgré toutes les thérapies, malgré tout le cheminement que j'ai fait, c'est mon vécu. Et ce vécu-là m'habite et je l'accompagne. Je suis devenu un parent pour ce vécu-là. Et je veux l'habiter. Je veux lui donner le droit d'exister pour montrer le chemin à tous ceux qui veulent se donner le droit d'exister. Alors, c'est pas une journée triste aujourd'hui. Au contraire, c'est une journée de gratitude pour moi. Merci à mon père. Merci à cette expérience-là qui a été si douloureuse de m'avoir permis de me donner le droit de me choisir, de me donner le droit d'exprimer, d'être entendu. Alors merci. Puis c'est sûr que j'en fais mon salut aujourd'hui. J'en fais ma mission, sans m'oublier bien sûr, en ayant les deux pieds bien au sol, en donnant le meilleur de moi-même, en devenant un meilleur élève. Alors, gratitude pour la vie, gratitude pour cette journée. Et c'est sûr qu'un jour, ben, papa, on va se voir. J'espère que tu vas être assez aux portes d'entrée, puis que tu vas être content de me voir, je suis convaincu. Mais d'ici là, je continue à prendre soin de moi. Je continue à créer ce que j'aime le plus au monde, à devenir une meilleure personne pour moi et pour tous ceux qui auront le goût de cheminer avec moi. Alors là-dessus, je vous salue, je vous dis merci. Puis, continuez à vous habiter, si je peux dire ainsi. Continuez à être dans l'authenticité, à votre rythme à vous. Puis, merci d'être là pour moi. Je vous embrasse, je vous aime et on se reparle.